c'est Yannick Darico et aujourd'hui c'est moi qui passe au micro. Donc du coup j'ai commencé ma carrière sportive à Bayonne, mais pas au rugby, au cirque, pendant un an et demi, à l'âge de 4 ans, jusqu'à mes 5 ans et demi. Ensuite j'ai déménagé donc à Peyrehorade, où j'ai commencé le rugby à 6 ans. Heureusement que j'ai déménagé d'ailleurs, sinon j'aurais fini peut-être dompteur de Lyon ou autre. Donc j'ai commencé du coup le rugby à l'âge de 6 ans où j'ai fait toutes mes gammes à Peyrehorade. Au bout de 3 ans, je suis parti au foot. J'avais beaucoup d'amis qui étaient là-bas, donc j'ai fait aussi 3 ans de foot. Et puis je suis revenu en suivant au rugby, toujours à Peyrehorade. Et j'ai continué, poussin, benjamin, minime, jusqu'à D, junior. Et en 2014, à 18 ans, je suis monté en senior, où j'ai fait du coup 9 ans, 9 saisons, jusqu'en 2023, donc, où je suis arrivé à Tyros. Et du coup, je suis à Tyros depuis 2 ans. Il y a 2 joueurs en particulier que je verrais bien au cirque avec moi. Ça serait plutôt Baba et Fifou, parce qu'en tant qu'équilibriste sur les ballons, on s'entraîne énormément à la musculation, à prendre de l'équilibre sur ces fameux ballons ronds. Et je trouve qu'ils sont plutôt bons et on formerait un beau trinôme. Sur mes meilleures années, elles ont plutôt tourné à l'âge de 17-18 ans où j'ai découvert les sélections, où on a fini finaliste à la sélection Aquitaine. Ensuite, la même année, je pars au Japon avec le lycée Louis de Foix et Kanto, où on finit 3e sur le championnat du monde des écoles. Et ensuite, cette année-là aussi, je monte en senior. Du coup, je fais mon premier match en première à 18 ans à Peyrehorade. Donc ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. Du coup, j'ai rejoint Tyros parce que tout d'abord, Tyros c'est un club du coin. Moi étant sur Peyrehorade, je connais bien la ville. J'ai beaucoup de respect pour ce club. Mon cousin y a joué pendant des années. Ça n'a pas été d'ailleurs un grand joueur, mais il m'a montré un peu les valeurs qu'avait ce club et j'ai toujours respecté énormément. Et c'est pour ça que j'ai eu l'opportunité il y a 2 ans de rentrer à Tyros et j'ai saisi pour un nouveau challenge personnel et ma foi ça m'a pas trop mal réussi et pour l'instant tout se passe bien et j'en suis très content. Mon cousin du coup c'est Romain Laudoir qui du coup a joué à Tyros. Là, actuellement il est à Marsac, un grand centre, 3e ligne, potentiel pilier du coup de l'UST. Et du coup ça m'a permis aussi de connaître Fifou et d'autres personnes de Tyros. Donc je suis responsable de production à la scierie Les Bats sur le site de Saint-Perdon. Du coup, je m'occupe de la production sur ce site. On est scieur généraliste, donc scieur de bois, en grande partie du pain maritime, donc du pain des Landes. Et du coup, je m'occupe du personnel là-bas, de la production et un peu de tout. Salut Yannick, j'ai une petite question pour toi. Elle m'intrigue énormément, c'est comment tu fais pour garder ton mouchoir dans la poche à chaque entraînement sans jamais le perdre? Ça justement, Martin, j'ai des très bonnes techniques. C'est des shorts avec des poches. Tu serais fils d'agriculteur, tu saurais que tu ne prends jamais un short sans poche. Et du coup, moi j'y mets le mouchoir dedans et c'est bien pratique.
Oui, une famille d'agriculteurs, un peu tout le monde chez moi est agriculteur, à commencer par mes grands-parents, du côté de ma mère et du côté de mon père, qui sont agriculteurs. Mon père est agriculteur, mes deux oncles sont agriculteurs avec mon cousin. Ma copine aussi est agricultrice, elle a repris l'exploitation avec son beau-père, avec mon beau-père, pardon. Et on y retrouve un peu des valeurs qu'on voit dans le rugby, hein, les valeurs de solidarité, d'engagement. Alors mes passions, bon, j'en ai pas énormément, mais j'en ai une particulière qu'on me dit souvent, que j'aime beaucoup couneiller, on dit. C'est-à-dire pas faire grand-chose avec du monde, batailler, discuter, faire le con, donc ça se dit sous le nom de couneiller. Et sinon après j'aime aussi particulièrement les conneries qu'il peut y avoir à la télé, notamment sur TF1, tout ce qui peut être koh Lanta sur M6, L'amour est dans le pré, tout ça. Voilà, mais ça rejoint un peu couneiller, oui. Le poste de numéro 5, donc dans la cage. 5 qui est plutôt le profil un peu plus massif des deux secondes lignes, même si moi au contraire je suis le profil plutôt athlétique, puisque c'est totalement ce qui me correspond, le cardio et la vitesse. D'ailleurs avec tous les vendredis vitesse qu'on fait, je pense que je vais pouvoir me reconvertir à la fin de ma carrière dans l'athlétisme. J'en remercie d'ailleurs nos deux prépas qui font leur boulot à merveille. Et non, sinon par rapport au rugby que procure Tyros, c'est plus un 5 où il faut être mobile dans le déplacement, même si j'essaie de garder mon caractère sur le terrain avec tous les vices que peut avoir un numéro 5. Ah oui, ça c'est une phrase que j'ai entendue de Baba dans son interview. Elle n'est pas forcément vraie, mais c'est vrai que si je suis derrière lui, il vaut mieux pas que je m'embourbe parce qu'on est mal barré pour la mêler sinon. Je fais partie, oui, de ces secondes lignes hyper modernes qui n'ont jamais sauté en touche, pas par peur, plus par respect pour mes collègues, pour mes lifters. J'en ai levé des personnes qui ne savent pas sauter, c'est très compliqué, ça n'a jamais fait avancer l'équipe et il vaut mieux que je reste au sol que dans les airs. Un joueur qui m'a marqué rugbystiquement, je vois très bien quelqu'un qui, je me retrouve dans son rugby. J'ai toujours aimé ce joueur, c'est Yoann Huget. Je trouve qu'on se ressemble énormément, que ce soit physiquement ou rugbystiquement, et il fait partie de mes joueurs préférés. Du coup, ce derby, moi je l'ai vécu des deux côtés, le premier avec Peyrade et le second avec Tyros. Et là pour la troisième année qu'on se rencontre avec Tyros, donc c'est un match toujours important, hein, on va dire hors rivalité et encore, on n'est pas rivaux, mais pour nous, pour nos objectifs. Et ensuite l'enjeu extra sportif où c'est toujours un bon moment de fête. Tout le monde se connaît plus ou moins et ça promet un beau match et une belle journée. Du coup, pour que ce soit une belle journée, rendez-vous dimanche à la Fougère en rouge et bleu.